Hey! Ouais. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le changement d'huile de Husky, mon Z-Force 950 HOX. Donc, ça implique changement d'huile à moteur, changement d'huile des différentiels, changement d'huile à transmission et point de graissage. Donc, sans plus tarder, on se lance et avec la magie de la vidéo. Donc, ce qu'il faut que vous trouviez, c'est ce trou-là. Moi, j'ai une plaque de protection, donc la vôtre peut être un petit peu différente. Donc, on veut trouver cette broute-là ici. Il est une broute de 19 mm. Vous pouvez voir, 19. Donc, le best, vous installez votre panne à l'huile juste en dessous. On va enlever le bouchon, ça va mieux aller. C'est ce qu'on aurait dû faire avant. On va se mettre à coucher en dessous. Mettre notre panne à l'huile en dessous. Puis, on va aller défaire ce trou-là. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de vous montrer ça le plus beau possible, ce qui ne sera pas évident. On va vous placer là. Ça. On va commencer par aller slacker. Slacker ça. Ça. Là, on l'a slacké. Wow, vous avez fait un tour sur le dos. Okay. Maintenant qu'on a slacké, on peut juste, normalement, dévisser le bouchon à la main. Là, on va salir les mains, c'est sûr. Ça sent rien. Et voilà, mes mains sales. On peut voir notre washer semble être venu avec. Oui. Ce washer-là, là, s'assurer que vous l'avez bien. Des fois, il reste collé autour du ring. Juste s'assurer que si il reste collé, d'aller le chercher. Et que, on a fait runner un peu le moteur environ, je vous dirais une minute avant, là, juste pour dire qu'on a réchauffé l'huile un petit peu, pour pas que l'huile soit trop froide. Puis maintenant, on va laisser ça se vider. En ce temps-là, ben, on va s'essuyer les mains. C'est un changement d'huile qui est fait à 2100 kg environ. 500 kg. Comme vous pouvez voir ici, vous avez... on va se tasser dans le dessous. On va simplifier la vie un peu. Hop, ok. Vous avez votre... un aimant ici. Vous pouvez voir, il y a un petit peu de résidus, mais... c'est pas mal clean. Il n'y a rien de... Assurez de bien nettoyer cette pièce-là avant de la remettre. Bien essuyer la botte aussi. Bien nettoyer. Votre crush ring, vous pouvez le changer. Si vous en avez reçu un dans votre kit, vous pouvez le changer. On voit que le mien est... je sais pas si on le voit là, mais... la botte est encastrée dedans. Donc, à mon avis, il va en falloir un nouveau. On va remettre notre nouveau crush ring.
Donc, on a notre crush ring. Puis, si vous voulez voir ici, là, au fond, je sais pas si on peut le voir. On va aller se mettre la tête là. On va visser. On va juste s'accoter pour là. Un coup que vous êtes rendu, vous avez vissé à main. On va juste. Donc, pour ceux qui voudraient savoir exactement combien il faut torquer, c'est 18,5 livres ou 25 Nm. Alors pour ceux qui ont une clé dynamométrique, c'est la force. Sinon, pour ceux qui n'en ont pas, l'important c'est de ne pas over-tighter. Comme ça. Juste pour dire, aussitôt qu'on sent une bonne résistance, on arrête là, on serre, c'est fini. Terminé, pas plus. On va aller s'attaquer tout de suite. On va s'attaquer tout de suite au filtre. Donc, pour détacher votre filtre, le couvert de votre filtre à l'huile, il vous faut une douille de 8 mm. Là, je suis en train de bien nettoyer le contour pour qu'on ait trop de poussière là. Donc, comme je disais, on va retirer le couvercle qui est juste ici. Votre filtre à l'huile est caché à l'arrière de ce couvercle-là. Ça se trouve être du 8 mm pour retirer les douilles. Là, il vous faut une bonne baguette pour vous rentrer là. Puis il faut détacher ça ici. Vous avez une attache que vous pouvez détacher. Ça, c'est attaché ici. Là. Donc, mais quand on retire la vis, on va pouvoir retirer le fil qui est attaché ici. Donc, on va commencer par ça. Ça, je vous conseille d'avant de tout détacher. Genre, de vous mettre... On a une roche. De vous mettre quelques j'ai dit. Quelques guenilles ici. Parce que tout ça qui est ici, là, ça va couler. Ça va couler là. Donc, je vais vous installer. Je vais essayer de vous attacher avec moi. Avec la caméra. Pour pas vous perdre. On va essayer de vous attacher pour pas vous perdre. Puis de vous pointer ça correctement. Puis vous montrer comment qu'on fait ça. Puis comment que c'est pas évident. Puis que vous allez sûrement sacrer vous autres aussi. Puis vous dire, hey, il y a sûrement moyen moins salissant de faire ça. Présentement, j'en ai pas vu. Donc, je vous conseille de faire quelque chose comme ça. Puis de vous préparer une coupe de guenilles pour être sûr que vous ne soyez pas pris à la dernière minute. Donc, notre douille 8 mm avec un paquet d'extensions. On va devoir retirer une. Puis on va s'occuper de ça. Il y en a qui le font à drill. Moi, c'est toutes ces choses-là, j'ai pas tendance à vouloir les faire à drill. Vous pouvez détacher comme ça. Toutes ces affaires-là, je les fais pas à drill. Parce que si tu brises un filet,
dans ces affaires-là, là, tu vas avoir pas mal plus de fun. Donc, il faut que tu sois très très doux. On va dévisser les vis. Et puis là, on va enlever le couvercle. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire par vous allez faire de l'huile partout. Donc, si vous voulez pas faire d'huile partout, on va le filtrer à l'huile. Ouh. Je vous disais que vous voulez pas faire de l'huile partout, c'est pour ça qu'on a mis des guenilles. Parce que, comme vous pouvez voir, il y en a presque partout, puis j'avais des guenilles. Donc, on va nettoyer le plus gros, enlever le plus gros de l'huile. Après ça, à la fin, je vous conseille de vous acheter du brake cleaner. On va tout nettoyer ça au brake cleaner par la suite. Pour être sûr que tout reste, tout est propre. Tout est propre. On va nettoyer l'intérieur. Si vous utilisez une guenille pour nettoyer l'intérieur, assurez-vous que c'est la première chose que vous faites avec. Vous n'avez pas essuyé quelque chose d'autre avec. On voudrait surtout pas envoyer du contaminant à l'intérieur ici. Une fois cette étape-là complétée, moi ce que je vous suggère, c'est de bien nettoyer votre couvercle, d'inspecter votre seal, le seal qui est juste ici autour, s'assurer qu'il est parfait. Ce que je fais présentement, hors de champ de caméra, puis je nettoie mon couvercle. En fond, pour être sûr que le contour de mon couvercle est bien beau, puis que l'appui va être bon, qu'on n'a pas de cochonnerie. Donc, une fois inspecté, on peut voir que notre seal est beau, rien de brisé. On a nettoyé nos côtés de couvercle pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. On a notre ancien filtre à l'huile. Ici, gorgée d'huile. Ça, c'est notre nouveau filtre. Donc, ensuite, on va remettre notre couvercle avec notre seal, toute la patente. En place. Donc, une fois toutes les vis replacées à la main, aussi simple que ça, faut pas y aller trop serré. On voudrait pas briser de filet. On s'assure qu'ils sont juste bien serrés. Il y en a à côté. Ça sert à rien de over-tighter. Normalement, vous voyez, on est bien serré. Oubliez surtout pas aussi de remettre ceci en place, puis de bien le piner, s'assurer qu'il soit bien piné. On va être rendu à remplir le réservoir. Là, il faut bien regarder vos specs de côte à côte pour savoir exactement, ce qu'on a de besoin, la quantité d'huile, tout. Dans mon cas, on parle soit de la 10W40, de la 5W40 ou de la 15W40. Il faut mettre 2,5 litres d'huile.
Donc on parle de 2,5 litres d'huile pour notre Z-Force. On va commencer par enlever la tige. Puis on va ajouter 2,5 litres d'huile ici, pas là-bas, ici. Pour nous faciliter la tâche, CF nous donne un entonnoir. Donc on va s'en servir. On va commencer. Maintenant, on a pas tout à fait 2 litres demi. On a 1,8, 1,9 litres. Donc, il faut rajouter environ 600 ml. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre peut-être un petit peu moins. De faire runner le moteur un peu. C'est ce qu'on va faire après. Puis, on va runner ça. On va l'essayer, on va le laisser runner un peu. Par la suite, on va regarder s'il nous en manque. Présentement, on aura environ 100 ml de moins. Donc, et on va pas faire de l'huile partout. On va essuyer. Et on va remettre notre bouchon à l'huile. On va partir le véhicule. On va le faire runner pendant 1 minute à peu près. Environ 1 minute. Puis, par la suite, on va vérifier si tout est beau. Maintenant que notre véhicule a runné, on va vérifier notre niveau d'huile. On semble au bon niveau. Donc, on disait 2,5 litres d'huile. Normalement, on a mis à peu près je vous dirais qu'on a mis 2,4 litres. Présentement, la hauteur, l'huile, elle semble être au bon niveau. Donc, malgré tout. Donc, peut-être qu'on a mis un peu plus. Peut-être que nos cannes avaient un petit peu plus. Donc, notre changement d'huile est bon. Là, à ce temps qu'on a vu ça, là, c'est important d'aller vérifier si on a des fuites d'huile. Première chose à vérifier, c'est d'aller voir notre bouchon. Si tout est beau à ce niveau-là. On va se pencher. C'est pour ça que c'est très important de bien essuyer le tour du bouchon quand avant de le remettre. Comme ça, vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Dans mon cas ici, tout a l'air beau. Pas de fuite. Pas de fuite. Au niveau du bouchon. Puis, pas de fuite au niveau ici. Donc, une fois que ça c'est fait, si vous voulez pas que la poussière colle partout sur votre blé d'été, si vous voulez vous assurer que c'est bien nettoyé, que tout est beau, vous pouvez utiliser du brake cleaner pour tout bien nettoyer l'huile, retirer l'huile. En même temps, nettoyer ce qu'on a sali tantôt avec de l'huile. Comme ça, en même temps, si vous nettoyez bien, c'est plus facile voir si vous avez des fuites dans le futur. Ben,
Ça va être plus facile à voir. Donc, pour notre huile à transmission, le déficit est ici. Ce que je vous conseille, c'est de bien nettoyer autour. S'assurer que on n'a pas de poussière. Rien de ça. Bien s'assurer de bien nettoyer. Sous la transmission, on va slacker notre bouchon. Puis on va aller enlever notre bouchon de la transmission. Si je ne me trompe pas, c'est du 15 mm. On va vérifier. Non, ça doit être du 17. 17 mm. Ouais, 17 mm. Non, on rentre ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Juste ici. Ça y est. On a tout slacké. Encore une fois, ça coûte pas cher d'avoir des guenilles. Ce que je vous conseille, c'est d'en mettre de chaque côté du trou. Faut mieux prévenir. Puis on va tirer notre bouchon. Et voilà. Donc, encore une fois, bien essuyer notre aimant ici. Bien inspecter notre washer, voir s'il est beau. Dans notre cas, il est beau, celui-là, on n'aura pas besoin de le changer. Donc, on va remettre notre bouchon avec notre washer. Donc, on a mis notre bouchon, s'assurer de bien le nettoyer autour. Et tout est bon. Et notre bouchon est remis. Donc, un coup que notre bouchon est remis en place, si on veut, on peut le retorquer immédiatement. C'est pareil comme notre bouchon de panne à l'huile. Si vous avez un torque wrench, ou pour une clé dynamométrique pour les français. Pour ceux qui veulent le terme français, le vrai. Puis on va resserrer notre vis. La vis, maintenant, le torque de la vis est de quoi, vous croyez? 14,7 livres ou 20 mm. Donc, 14,7 livres. On va ajuster notre clé. Retasser notre panne à l'huile. Puis on va venir. Et voilà. Pas plus avec ça. Puis on va venir ajouter de l'huile. Donc, l'huile à transmission, il faut en mettre 0,6 litres. Donc, 600 ml. Puis c'est de l'huile 75
W90 pour faire ce genre d'opération-là. C'est un peu plus compliqué à cause de l'endroit où est situé le stick. C'est dur de rentrer. Donc, dans notre cas, on va se servir d'une seringue. Comme ça. Donc, puisqu'il faut mettre 600 ml, on a une bouteille de 900 quelques ml. Donc, on va tenter de ne pas faire de dégâts. Normalement, j'ai un autre modèle de seringue. Malheureusement, ce modèle de seringue-là, je l'ai oublié à mon chalet. Donc, on s'est trouvé un autre seringue. Donc, on devrait avoir mis nos 600 ml dedans. Maintenant qu'on a mis nos 600 ml, on va vérifier si notre niveau est bon. On va aller vérifier notre niveau. Notre niveau semble bon. Donc, notre transmission est faite. Et notre régulateur moteur est faite. Normalement, les opérations les plus salissantes sont faites. Maintenant, on va s'attaquer à nos différentiels avant et arrière. On va commencer par lui derrière, puisqu'on est plus proche. On va se réinstaller. Puis on va commencer ça. Maintenant, on s'attaque au différentiel arrière. Ici, c'est la boîte pour remplir le différentiel. La partie qui est la boîte, dans le fond, il va falloir une hexagone de 8 mm. Et puis, pour la section du dessous, on a encore une hexagone 8 mm ici à retirer. Oh, on va enlever des feuilles pour vider l'huile. Donc la première chose qu'on va faire, on va juste nettoyer un peu le contour de ça. Je vais vous laisser tomber 30 secondes. Le temps de ramasser une guenille. Non. On va bien nettoyer autour. Donc on va rentrer notre clé. On est capable d'avoir le focus là-dessus. Ici, numéro 8. On n'a pas l'air de vouloir focuser, mais c'est 8. Et voilà. On est slacké. Comme l'autre. On dévisse sa main. Ah, notre washer est tombé ici. On va inspecter notre washer. Notre washer est très beau, en très bon état. Donc, on n'aura pas besoin de le changer. En très bon état. On va pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Donc, par la suite, un coup qu'on a ouvert ça, on va... On va aller retirer le bouchon sur le dessus. Ah là! À mon avis, ça a été torqué plus fort que l'aspect, ça.
Parce que c'était raide en mot, t'as dit. Très raide. Le washer est beau. Donc, toute notre huile est déjà coulée. On n'a plus rien qui coule. Donc, ce qu'on va faire, on va nettoyer le tour de notre bouchon. S'assurer que la surface est propre. Comme ça. S'assurer que la surface est bien propre. Nettoyer tout, qu'on n'a pas d'huile. Puis on va remettre le bouchon. Assurez-vous de remettre le bon. Lui avec les mains. En bas. Lui pas de mains en haut. Parce que ce serait préférable. Donc, une fois que c'est remis, on peut retorquer notre bouchon inférieur. 18,4 livres. Ou 25 nm. Je me déparle. Donc, 18,4 livres. Livre-pied. Puis l'autre, ben, c'est Newton-mètre. C'est ça? NL. Donc, on va trouver notre bouchon. Puis on est déjà rendu. C'est pas une grosse force. Maintenant, il faut ajouter, remettre. C'est 400 ml. 400 ml d'huile. Ça, c'est du 80 W90. On a ça juste ici. On va se battre pour ouvrir la bouteille. Comme pour l'huile à transmission, on va se servir de la seringue qu'on a bien entendu nettoyée. Donc, on va ajouter on est à 5 ml. Non, maintenant que notre 400 ml est mis, puis on va remettre notre bouchon avec notre washer. Encore une fois, même torque en dessous. Et voilà. 18,4 livres. 25 nl. Et c'est fait. Le différentiel arrière, l'huile est changée. Tout est beau. On est prêt à passer à l'huile de neuf. Donc, on transfère au différentiel avant. Ici, on a notre plug qu'il faut enlever. Sur le dessus. Et en dessous, j'ai dû retirer ma plaque de protection qui est juste ici par terre. On va la voir très sale. Puis, pour avoir accès au trou, on voit juste ici. Au fond. Encore une fois, pareil comme à l'arrière. On a une botte avec une tête hexagonale de 8 mm. On va essuyer
la botte en haut, celle du bas, je veux dire, elle du haut. Une fois, on vient retirer cette botte-là. Donc, j'aimerais bien vous amener avec moi dans le trou, mais vous verrez pas. Donc, ici, on va aligner de panne. Pas tirer de l'huile à côté. Comme vous pouvez voir, très raide. Un coup que c'est déclenché, par exemple. C'est fait. Ça en vient. Donc, 3 chars est resté autour du trou. Comme le différentiel arrière, beaucoup de saleté dans le différentiel avant. On dit beaucoup, mais c'est sûr que c'est un peu de métal mélangé avec de l'huile, donc ça paraît pire. Donc, différentiel avant, seulement 250 ml. Donc, on voit déjà qu'on a pratiquement vidé le différentiel. On va laver notre aimant, comme ça, bien lavé. Pendant ce temps-là, le différentiel finit de se vider, on va essayer de retirer la botte de l'avant. On va espérer qu'elle est moins raide, moins dure que celle du différentiel arrière. Parce que j'ai beaucoup plus long de portée. Donc, ça risque d'être... mieux sont dévisserés. Non, c'est déjà fait. Et voilà. Notre washer, bien super beau. On va pouvoir le récupérer lui aussi. Là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Notre washer qui était resté collé, il a finalement décidé de venir nous rejoindre par lui-même. Important de le remettre en place. Ça. Même chose pour lui d'en haut. Important de le remettre. Ça. On va laisser notre huile finir de dégoûter. Il ne reste pas grand chose, on voit que ça dégoûte encore un peu. On va le laisser aller encore un peu. Par la suite, on va faire le tour de toutes nos hôtes. Un coup qu'on va avoir terminé. Puis on va tout aller graisser nos points de graissage pour se nettoyer et graisser nos points. Donc, on va aller essuyer notre contour, s'assurer que tout est propre, tout est beau. Encore 2-3 petites gouttes qui tombent, c'est pas grave. On va aller revisser notre vis. Bien entendu, bien mettre le bon. Lui avec l'aimant
en bas du différentiel. Lui, pas d'aimant en haut. On va encore une fois retorquer notre bouchon. On n'est pas 18.5, 25 newtons. Donc, on va se servir encore de notre c'est difficile à dire exactement comment on est à combien. Ouh, on est à combien, mais... S'il y a de quoi, on va en avoir mis un petit peu trop. D'après moi. Peut-être pas avoir mis... Ouh. On était peut-être à 25 ml de plus. Non. On va remettre notre bouchon. On va retorquer. Non, une fois que tous vos bouchons sont mis, là vous pouvez faire le tour de votre véhicule. Et partout où ce que vous avez mis, où il y a beaucoup d'huile, vous pouvez utiliser du brake cleaner pour nettoyer vos surfaces, pour s'assurer que l'huile est nettoyée, la surface est asséchée, puis que vous n'aurez pas d'huile genre résiduelle sur vos surfaces. Dans le cas de perte d'huile, c'est plus facile à voir si vous perdez de l'huile à ce moment-là, si vous avez nettoyé toute votre huile que vous avez laissée sur vos surfaces. Une fois nos huiles changées, vous pouvez remettre, si vous avez, comme moi, une plaque de protection, vous pouvez procéder à remettre cette plaque de protection là en place. Non, maintenant que c'est fait, on peut remettre notre plaque de protection en place. Mais avant de la remettre en place, j'y pense. On va venir graisser nos hôtes qui ne seraient pas accessibles. Il y a deux hôtes ici en avant qui ne seraient pas accessibles avec la plaque. On va commencer par nos normalement, vous pompez jusqu'à temps que vous voyez la nouvelle graisse sortir. Comme c'est le cas ici. Je vous montre après. Vous allez la voir. Vous voyez la graisse sortir. Ça veut dire que vous en avez suffisamment. Quand vous voyez la graisse sortir, c'est qu'il y en a assez. Fait la même chose.
4 coups. 4 coups. On va commencer à voir la graisse sortir. Ici. Peut-être donner. Bon. Vous voyez la graisse propre sortir. Ça veut dire que vous avez fait votre job. On va essuyer le surplus. On laissera pas, on fera pas comme un concessionnaire. Donc là, vous pouvez voir. La graisse est propre ici. Ça veut dire que vous en avez suffisamment mis. On va nettoyer le bout de notre gun. Ça. Petit coup. Parfait. Ici, le surplus. On va passer à l'autre côté. Donc, on fait ça pour l'ensemble du véhicule. J'avais 6. J'en avais 6 à l'avant. On va se déplacer à l'arrière. On a beaucoup moins à l'arrière. On a ici. Ceux-là ici. Là. On voit peut-être davantage là, ici. Ceux-là. On a une de chaque côté. Donc, on a fait le tour des hôtes du véhicule. Donc, c'est tout ce qu'on avait graissé. Bon, maintenant qu'on a... maintenant qu'on a toutes fait nos hôtes, graissés, ceux-là ont été graissés, on va pouvoir remettre notre plaque de protection en place. Moi, je vais me positionner les deux du haut en premier. Et ça, ben, c'est plus facile. On a besoin de soutenir la plaque dans les airs en dessous après. Pour, parce que les deux autres vis sont ici. Ici à l'arrière. Donc, si tu les mets trop vite, trop tête en avant, un peu comme j'ai fait là, t'as de la misère à les pousser correctement. Fait que le best, c'est que tu les visses, mais pas tout à fait au complet. Donc, après, tu peux te permettre de remettre tes vis en place. Il y en a beaucoup qui feraient ça à drill. Moi, toutes ces vis-là, j'ai tendance à faire ça à main. C'est moins dur, ces filets. Donc. Ouais. Là, je viens de percevoir que on avait de la graisse. Nos débordements de graisse sont faits. On les voit bien vers en dessous. Donc, on va profiter pour enlever le trop. Est-ce qu'il y a beaucoup trop? Donc, la plaque est revissée ici. Non. On va venir terminer ici, celui-là.
conseille, vissez pas trop fort. Parce que ça paraît des grosses vis, mais ça prend pas grand chose pour les casser. Si vous en avez. Donc, on a fait le tour. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo, pour tous ceux qui ont des Z-Force 950, c'est la même chose pour toutes les 950 de première génération. La deuxième génération, elle doit être semblable. Que vous ayez un Sport, un HO, un HOEX, c'est tout est pareil. Donc, ça se fait exactement de la même manière. Donc, j'espère que je pourrai vous avoir aidé. Puis, je suis pas un mécanicien dans la vie, mais ce genre de choses-là, c'est pas compliqué à faire. Je pense que tout le monde est capable de faire son changement d'huile. Il faut juste s'organiser, puis avoir un peu de carton, puis de la gainer en masse, comme vous pouvez voir, par terre, pour s'assurer de ne pas faire de dégâts. Puis, on se débarrasse de son huile d'un point de dépôt d'huile. On ne tire pas ça au vidange. Donc, moi, je suis chanceux. J'en ai un genre à 3 coins de rue de chez nous, pratiquement. Donc, on va prendre celui-là, puis on va aller l'apporter. Sur ça, merci d'avoir regardé. Bonne journée.